Deuxième étape de l'exercice, on nous demande de créer une bibliothèque comme celle-là, puis le meuble, puis disons que la seule indication qu'on nous donne, c'est que c'est fait à partir des caissons, à partir des cubes de 600 mm de chaque côté, puis disons que les panneaux ont une épaisseur de 25 mm. On nous dit de en créer un, de créer un composant à partir de ça, puis de le répéter. Puis pour les autres, vous comprenez qu'on fait la même chose, puis on va le répéter aussi. Fait que je vais commencer par créer, je vais le faire à l'extérieur de ma chambre, si on veut. Même procédure. Je vais faire un rectangle de 600, point virgule 6 ans. Là, j'ai mon carré de base. Je vais le rendre tridimensionnel avec une boîte. C'était 600 également. Puis avant d'en créer un composant, je pourrais... il n'y a pas d'ordre à suivre, là. Vous pouvez comme créer un composant, puis après faire double-clic pour aller à l'intérieur, mais je vais le modifier tout de suite. Fait que je vais réutiliser l'outil décalage qui s'active en passant avec le raccourci F sur le clavier. Je vais me mettre sur une phase, puis je vais faire les panneaux. On m'avait dit d'utiliser 25 mm. Puis on va percer ça avec pousser, tirer. On va pas aller dans cette direction. On va faire un trou avec, puis on va pas dépasser la paroi arrière. On va s'assurer de toucher sur la face arrière. Je vois mon petit rectangle viré qui m'indique qu'il va enlever cette face-là. Fait que je le fais. Dans le fond, c'est ça ce qu'il faut faire. On va maintenant créer un composant de ça. Attention, avec les sélections, je viens de sélectionner deux éléments. Si je crée un composant de ça, je vais tout mêler. Fait que je corrige ma sélection. Je peux créer un composant, comme je le dis, soit en faisant clic droit ou avec G sur mon clavier. Je vais l'appeler caisson, tout simplement. Je vais commencer à voir comment est-ce que c'est organisé. Donc, je vais mettre un à gauche, puis probablement deux comme ça. Je n'ai pas besoin de le faire à l'identique, mais je vais le faire juste pour vous montrer comment est-ce qu'on le ferait. Donc, je vais utiliser la méthode qu'on avait employée au cours pour vous montrer comment copier les choses en série. Mais si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, vous pouvez juste les copier avec l'outil déplacer en appuyant sur CTRL. Je vais vous montrer les deux méthodes en passant. Je vais activer déplacer. Je vais empiler. J'en ai un, deux, trois, quatre. Lui, on va le modifier après, mais je veux voir la hauteur totale. Donc, je commence par là. Ça va être important de ne pas commencer comme ailleurs. Là, si je veux que lui, je veux le monter là pour qu'il soit précis, il va falloir que je prenne vraiment ce point-là. Donc, je commence là. Je tape sur CTRL. Je pourrais aller toucher ça, mais juste pour m'assurer de ne pas aller ailleurs, parce que ça peut me donner l'impression que je monte quand c'est pas vraiment le cas. Je vais taper sur la flèche vers le haut, puis je vais toucher sur cette face-là. Voilà. Puis, si je veux répéter la même opération, même chose. Je prends, je tape sur CTRL, je tape sur la flèche vers le haut, je fais le deuxième. Il y en avait quatre. Il m'en manque un. CTRL, flèche vers le haut, je touche la face sur laquelle je veux m'aligner. OK? Ça, c'est la première méthode. La méthode un peu plus de base, ce qui est très bien. Par la suite, je vais vous montrer l'autre méthode pour faire, ça c'était en rangée vers le haut, donc on va faire ce qu'on appelle les colonnes, là. Je vais voir de toute cette colonne des caissons que je fais, je veux une première colonne, deuxième, troisième, quatrième. OK? Donc, je vais prendre tout ça. Puis, cette fois-ci, comme je le dis, je vais vous montrer la méthode de copier les choses en série qu'on avait étudié en classe.
Même procédure, j'active la commande bouger. Je prends mon point de départ. Ici, je veux que ça s'aligne avec lui. Donc, ça va être important de ne pas le prendre ailleurs. Il faut que ce soit vraiment sur le point. Je commence à bouger. Je tape sur contrôle. Je pourrais m'aligner dans son sens avec la flèche vers la gauche pour qu'il se fixe. Il y a une contrainte sur l'axe Y. Puis je viens toucher à quelque part sur le plan sur lequel je veux m'aligner. Une fois que je fais ça, je touche à rien d'autre. Puis je vais taper sur mon clavier 4X. Je veux que ça se fasse 4 fois. Je peux naviguer. Ouf, j'en ai une de moins. Je vais voir, à cause que j'ai bougé mon point de vue, je vais voir si je peux encore faire des changements. Pendant que je touche à aucun autre outil, on va voir si ça marche. Je pourrais changer ça pour 3X. Oui, c'est ça. Je pourrais quand même essayer 25X. Ça va le faire. On ne le voit pas. Mais si je peux naviguer, vous voyez la différence. 2X. Ça vous permet quand même de en faire plusieurs. Je vais le mettre à 3X. Une fois que c'est fait, si je tape sur barre d'espacement, que je sélectionne quelque chose d'autre, ça ne fonctionne plus. Je tape sur 3X, ça ne va rien faire. On vient d'annuler la commande. Fait que j'ai comme la structure de base. OK? Donc, la première chose que je vois, c'est qu'il y a des modifications légères. Le premier objet différent que je veux faire, c'est lui qui se répète ici en rouge, puis ici d'autres couleurs. J'en ai 4, puis j'en ai un autre comme ça. Puis que je vais prendre lui, puis à cause de ce qu'on avait parlé, ça c'est un composant. Euh, vous savez que si je rentre à l'intérieur de lui, puis que je fais des modifications quelconques, mes modifications vont se répéter un peu partout. Je prends ces faces-là, puis je les bouge, tout va bouger, puis c'est pas ce que je veux maintenant. Donc, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. Soit rendre cet élément unique, soit créer un autre objet. On fait ça comme des calculs. Ici, on sait que c'est la moitié de 600. On sait que si on fait un objet de... ce serait 300 par 600 de profondeur, puis 300 de hauteur. On pourrait créer comme un autre type de caisson. Fait que je vais faire ça au lieu de modifier cet élément-là. Probablement, c'est une opération un peu plus avancée. C'est pour un autre cours. Fait que je vais faire un nouveau caisson, rectangle. Là, je voulais la moitié, puis je veux qu'on ait la même profondeur, donc ça serait 300, point virgule 600. Je le fais dans l'autre sens, fait que c'est pas grave. Je vais les prendre, 1, 2, 3. Je vais utiliser l'outil pour faire des rotations. Comment qu'il fonctionne? Vous choisissez un point de départ, vous faites clic. Choisissez un angle de référence, le premier que vous voulez. Je veux que d'ici, ça aille dans l'autre direction. Puis ici, je peux l'écrire tout simplement. 90. Voilà, je l'ai mis dans dans le bon sens. Puis la hauteur est la moitié. Donc, je vais prendre pousser tirer. Au lieu de 600, je vais mettre 300. Puis les panneaux sont les mêmes de 25 mm. Donc, je choisis l'outil décalage. Je clique là-dessus, j'écris 25, puis je tape sur Entrée. Je vais le percer avec pousser tirer, comme je l'ai fait l'autre fois. Puis je vais aller chercher cette face-là pour m'assurer de voir mon rectangle bleu, puis d'enlever cette partie-là. Même chose, je vais créer un composant de lui, parce que si je prends quelque chose puis que je veux le bouger après, je risque de abîmer ça. Okay. Des fois, c'est le fun de faire ça, mais c'est pas ce qu'on veut maintenant. Donc, je vais tout sélectionner. Je vais créer un composant. Puis, je vais l'appeler caisson petit, par exemple. Voilà. Fait que par la suite, je vais le déplacer, je vais le monter ici. Je vais prendre un point de référence. Je n'ai plus besoin de tout sélectionner. Je le choisis tout simplement parce que c'est un composant. C'est ça
un des avantages principaux. Je vais choisir le point sur lequel je veux l'aligner. Puis je vois, il y en avait 4 ici. Je vais faire une copie. Je prends lui, tape sur CTRL. Deuxième copie va être là. Je peux soit continuer à les copier un par un, ou je peux sélectionner les deux, déplacer, CTRL pour faire une copie. Je peux taper sur le haut, puis sélectionner ces plans-là. Je les ai déjà créés. Le deuxième se trouve ici, fait que je vais tout de suite le sélectionner, le déplacer. Avec CTRL, je vais vérifier ici, c'était bien le troisième. Je m'assure de choisir le bon point d'alignement. On l'avait ici. En passant, les matériaux, on va le voir après, dans la prochaine capsule. Je vais faire la modification pour faire un caisson différent ici et là. C'est tout ce qui me reste à faire. Fait que je vais enlever lui. Je vais le supprimer. Je supprime les choses en les sélectionnant, puis avec supprimer sur le clavier. Fait que je vais prendre lui, je vais le modifier, puis encore une fois, si je clique là-dessus, puis que je veux faire une modification quelconque, mettons que je veux sélectionner ces deux faces pour le déplacer par après, je vais avoir des problèmes avec les restes de mes éléments. Je ne veux pas ça. Je veux le modifier lui uniquement, fait que je vais prendre, au lieu de le refaire, on pourrait le refaire aussi, mais au lieu de le refaire, je pense pas que ça vaut la peine. Je sélectionne, je le rendre unique en faisant un clic droit sur ma souris. Puis là, je vais pouvoir le modifier à lui uniquement. Fait que comment est-ce que je ferais ça? Je prendrais les deux faces de ces panneaux-là, puis je viendrais les déplacer, les bouger vers le bas. Fait que première face, euh, excusez-moi, je vais entrer ici parce que c'est un groupe, donc je vais le modifier. Première face sélectionnée. Je tape sur CTRL ou sur SHIFT, ou majuscule, excusez-moi, pour choisir la deuxième face. Fait que là, je vais pouvoir activer, déplacer, à partir d'un point de référence. Je ne veux pas le sélectionner ici, je veux que ces côtés ici arrivent vers cet autre côté. Fait que je vais prendre ces coins-là. Il me semble comme un bon point de référence là. Je pourrais taper sur la flèche haute, puis après toucher la face sur laquelle je veux m'aligner. Ici, avec comme une espèce de verre, probablement on pourrait faire comme un autre élément là-dessus, et pas pour l'instant. C'est fait ici, la modification. Je vais finaliser avec cette zone-là. Je vais l'enlever lui, puis je vais faire la même procédure sur les derniers. Je vais les rendre uniques. Je vais accéder à sa modification à l'intérieur. Je clique sur cette face extérieure, intérieure, puis je vais le déplacer. Avec déplacer, je l'active. Je prends le bon point de référence. Puis, au lieu de risquer de faire la distorsion sur mon modèle, je vais taper sur la gauche sur mon clavier. Si vous ne savez pas lequel cliquer, allez sur essayez là. Vers la droite, ça va vous amener dans l'autre sens, gauche. J'essaye toujours, je me rappelle jamais lequel que je voulais prendre, donc j'essaye toujours entre les deux. Puis je touche la face sur laquelle je veux m'aligner. Voilà, on a quelque chose qui n'a pas de matériaux, qui n'a pas ces panneaux vitrés devant, mais que a pas mal la structure initiale. Donc, ce qu'on me demande ici, une fois tous les caissons modélisés, créer un composant global pour le meuble et le placer sur une étiquette distincte. Je vais le faire tout de suite. Je vais tout sélectionner. Je vais le faire de gauche à droite. Vous savez, il y a plein de façons de sélectionner les choses. Je fais une fenêtre de sélection de droite à gauche, excusez-moi. Ça me garantit que je vais bien sélectionner tout ce qui la fenêtre va toucher.
Puis, même chose, clic droit, composant, je vais l'appeler meuble. Puis, je vais créer une étiquette qui va s'appeler aussi meuble ou bibliothèque, comme vous voulez. Puis, pour que lui soit dans cette étiquette-là, je vais le mettre dans l'étiquette meuble ici, dans ses propriétés. Fait que ça nous permet de soit enlever tout ce qui est les murs, le plafond, le plancher, comme je vais le montrer, ou au contraire, d'enlever le meuble, travailler sur l'espace, puis remettre les meubles, continuer à le travailler par après. Ça conclut cette capsule. Par la suite, on va faire la dernière étape sur laquelle on va travailler sur le matériau et sur le résultat final.